J'espère que les oiseaux vont pas trop gêner parce que j'ai ouvert toute la maison comme hier c'était la canicule et qu'aujourd'hui il fait 20 degrés. Et il fait tout noir d'ailleurs, peut-être si j'allume c'est mieux. Aujourd'hui je vais vous présenter les derniers mangas et les dernières BD que j'ai lues parce que j'ai vu que ça vous intéressait pas mal. Parmi ça, il y en a une qui est pas à moi, qui est à mon copain qui l'a eu à son anniversaire mais que je lis quand même. Et il y a 4 mangas et une BD qui m'ont été prêtés par un ami, par Paul, dont je vais vous parler aussi dans cette vidéo. Je vais commencer par celui-là, donc je vous en parle à peu près dans toutes mes vidéos parce que j'en achète jusqu'à arriver au dernier qui est sorti, donc actuellement le tome 9 et le 10 qui va pas tarder. Non, l'inverse, le 8 et le 9 va pas tarder, je crois. C'est les carnets de l'apothicaire, le tome 5, écrit par Itsuki Nanao, le dessin c'est Neko Courage, dans les éditions Kiyun Seinen. Donc en fait, vous allez le voir si vous n'avez pas commencé encore, les carnets de l'apothicaire, on suit l'histoire de l'apothicaire certes, mais dans chaque tome en fait elle a une ou plusieurs énigmes à résoudre, un petit peu un policier, une enquête à mener. Et dans ce tome-là, en fait, l'enquête, elle est sur un orfèvre qui vient de décéder, qui a légué, qui a fait son testament en fait, et il a 3 fils. Il a légué 3 choses à ses 3 fils. Et cet orfèvre avait une technique incroyable pour son métier, et ça, il l'a pas légué à ses fils, mais il a laissé une énigme avec une commode, un bocal et une clé, je crois. Oui, c'est ça. Donc chaque fils a un élément et en fait ils n'arrivent pas à résoudre l'énigme pour trouver la technique de cet orfèvre. Donc Mao va être chargé de les aider à découvrir ça. Il est génial, enfin ils sont tous géniaux, les carnets de l'apothicaire, c'est trop chouette. Et j'ai hâte, je vais bientôt m'acheter le tome 6, je pense. Ensuite, oui, j'ai lu le tome 1 de Free Run. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'édition collector que j'ai acheté sur Vinted, que je n'ai pas ouverte. J'ai lu le tome 1 en normal. J'ai pas envie de l'ouvrir pour le moment. Bref. Free Run, en fait, c'est l'histoire d'une jeune... Enfin, d'une jeune, pas du tout. D'une elfe qui peut vivre peut-être éternellement, ça je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a plus de 100 ans. Et en fait, elle a fait plusieurs voyages avec différentes équipes pour sauver le monde. Elle a eu des amis... je crois qu'il y avait un nain, il y avait un prêtre, il y avait un héros... Bref, elle a eu plein d'amis qui du coup sont décédés étant donné qu'ils ont vieilli et qu'elle, elle vieillit pas. Et dans ce tome 1, on la suit qui va prendre une stagiaire un petit peu sous son aile qui veut aussi être magicienne. Et elle, ce qu'elle veut en fait, c'est se remémorer ses amis et savoir qui ils étaient vraiment et continuer à un peu honorer qui ils étaient, donc en faisant différentes tâches. Je sais pas trop comment expliquer, c'est compliqué. Et aussi, en même temps, elle est à la recherche d'un genre de grimoire où il y aurait des sorts pour peut-être parler dans l'au-delà, on ne sait pas trop, bref, qu'il y aurait des sorts vraiment puissants que elle aimerait beaucoup connaître. Donc, en gros, ce tome 1, c'est ça introduit ça. J'ai acheté le tome 2 que j'ai pas encore lu, donc je vais le continuer. Le tome 4 sort bientôt et ça a l'air vraiment très très chouette comme saga. Je sais pas si on peut dire une saga dans des mangas. Une série seulement, peut-être? Je sais pas, tiens, il va falloir que je regarde. Ensuite, ce que Paul m'a prêté, donc là j'ai les 4 tomes, pardon, donc l'intégralité, des mangas Le mari de mon frère de Goro Tagame, dans les éditions Akata. Hop, je vous les montre. Ils sont trop beaux, hein. Bon, par contre, j'imagine que vous connaissez déjà parce que c'est pas tout récent. En gros, on suit... cette petite fille et son papa qui sont là, voilà, et ce papa en fait, on l'apprend dès les premières pages du tome 1, avait un frère jumeau qui est décédé, la petite fille n'était pas au courant, et ça c'est le mari de son frère jumeau qui est décédé, qui vient du coup leur rendre visite pour faire un hommage à son ancien époux en fait, qui avait promis de venir visiter le Japon. C'est bien le Japon, c'est pas la Chine, je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de bêtises. Et du coup en fait on va avoir la relation au long de ces 4 tomes entre ces 3 protagonistes où il y a la découverte du monde de l'homosexualité, comme quoi c'est différent dans chaque pays, c'est différent dans les esprits de chacun, tout le monde ne comprend pas les choses. C'est vraiment tourné autour de ça et ça c'est très très bien expliqué et en même temps un papa qui veut bien faire auprès de sa fille, qui veut bien faire auprès de tout le monde et qui pour autant a beaucoup de préjugés et va essayer de les déconstruire au fur et à mesure de cette histoire. C'est une histoire qui est vachement mignonne, qui est très bien faite. Parfois aussi il y a des pages...
faudrait que je tombe dessus, mais il y a des pages qui justement expliquent l'histoire de l'homosexualité dans les pays. Voilà, petit cours de culture gay, ils appellent ça. Et donc en fait il y a une petite explication dans chaque tome d'un truc sur la communauté LGBT. Donc là c'est sur les autres drapeaux des fiertés, pardon. Voilà, donc ça par contre j'ai vraiment trop aimé, j'en ai fait une chronique aussi sur mon compte Insta qui est en barre d'informations. Comme on est sur les trucs que Paul m'a prêté, il y a aussi Peter Pan de Loisel. Les éditions c'est Vent d'Ouest. Comment vous dire que cette BD a ruiné mon imaginaire autour de Peter Pan. Loisel c'est affreux. Enfin c'est pas affreux mais c'est vraiment... C'est son style à lui, c'est très spécifique, c'est très cru. Les dessins sont... Je saurais pas comment dire, c'est vraiment un style que j'ai pas l'habitude moi de lire ou de regarder. Mais en même temps, ça m'a pas non plus déplu. C'est... Voilà, et par contre, voilà, l'histoire de Peter Pan, elle est là, on voit où ça... Enfin, on fait le parallèle, hein. Mais alors, mon imaginaire de petite fille s'est envolé. Ça, c'était ce que Paul m'avait prêté. Et pour avant terminer, hop, là je suis dans l'atelier des sorciers. Comme vous avez vu dans ma précédente vidéo, j'avais acheté le tome 1 parce que j'avais trouvé le tome 2 avant, bref. Et du coup, entre temps, forcément, j'ai acheté le tome 3. Du coup, j'ai fini les 3 tomes. 1, 2 et 3. On suit cette petite sorcière, Coco, qui de base est une humaine et qui a fait une grosse bêtise en tant qu'humain, c'est-à-dire qu'elle a utilisé la magie, une magie interdite, sans le savoir. Du coup, elle est d'office récupérée par un professeur de magie, entre guillemets, qui va l'initier, elle va devenir son apprentie sorcière. Et là, en fait, on la suit dans la quête de son apprentissage de la magie, avec ses différentes copines, du coup, qu'elle va se faire au fur et à mesure. Et en parallèle, du coup, on suit la confrérie du Capuchon. Donc ce serait cette confrérie-là qui lui aurait donné peut-être le livre avec lequel elle a fait de la magie interdite et qui, du coup, eux, prônent cette magie et veulent détruire le monde et utiliser Coco justement pour se servir de ça. Donc Coco, elle est entre deux côtés, elle veut retrouver qu'est-ce qu'elle a fait cette bêtise. D'ailleurs elle a mis sa mère en pierre, genre sa mère est une statue à l'heure actuelle, donc elle veut réparer sa bêtise. Et en même temps il y a la confrérie du Capuchon qui la cherche, et en même temps il y a les gentils sorciers qui veulent l'aider à résoudre ce mystère. Bref, on est sur ça, là c'est très très chouette. Je vais pas pouvoir vous en dire plus parce que sinon je pense que je vais vous spoiler pas mal de choses. Mais en gros l'idée c'est ça, et franchement c'est trop top. Et là il y a le tome 10 du coup qui va sortir le 7 juillet je crois, en tout cas en juillet. J'ai voulu regarder pour prendre des collectors, c'est pas la peine, hein. Ça vaut ultra cher. Et pour terminer, là je suis en train de lire, je suis à la moitié, page 85, une BD sur la sociologie. Donc en fait c'est un récit sociologique en BD par Anne Simon et Marlène Banquet. Et celui-là c'est encaissé dans les éditions Casterman. Donc en fait c'est une étude... une étude sociale, donc là c'est centré autour des personnes qui travaillent en supermarché, les conditions de travail, les syndicats, etc. Et c'est trop bien fait. Donc j'ai pas fini, donc je vais pas pouvoir vous en dire grand chose, mais en fait c'est vraiment une BD qui nous explique une étude sociale. Hein. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de mes lectures du moment, centrées surtout sur BD, manga, tout ce qui est imagé, disons. Ça se dit pas trop, mais c'est pas grave. Dites-moi si vous en avez lu, si vous en avez à me recommander. Moi sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit, joyeuse Pâques, joyeux Noël. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!